Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 5 octobre 2015 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2015-366. Merci, M. le greffier. Donc, comme d'habitude, je me permets de saluer les gens en salle. Oh, mais il y en a quand même un. Et j'en profite aussi pour saluer les gens qui auront le loisir de nous écouter sur Cogeco durant la semaine, à partir de mercredi. Donc, je pense que c'est une émission qui est quand même écoutée parce qu'on suit quand même les affaires municipales, mais des fois plus à distance que directement en face avec nous. Mais on est toujours très contents quand il y a des gens qui viennent nous poser des questions en salle. Mais pour les gens qui sont à la maison, si vous avez des questions à poser au conseil municipal, vous pouvez les acheminer vers la municipalité et on pourra, dans une réunion ultérieure, répondre à vos questions si la question est d'intérêt général, ce n'est pas des cas particuliers. Donc, j'invite peut-être quelqu'un à me proposer l'ordre du jour. Je le propose. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous en sommes rendus à une consultation publique sur des demandes de dérogation mineure. J'inviterai M. Barbeau de l'urbanisme à nous présenter les différents dossiers. Je vous laisse la parole, M. Barbeau. Merci, M. le maire, M. les conseillers. Alors, on a trois items à présenter ce soir. On a, dans un premier temps, une dérogation mineure sur un lot en bordure du fleuve Saint-Laurent où un développeur s'apprête à ouvrir des terrains à la construction sur la montée 709 et les usages sont conformes à la réglementation dans la zone de villégiature qui est la zone V1. Et par contre, ce qui amène un peu avec la configuration du terrain à avoir des difficultés à effectuer un tracé de rue conforme. Le tracé de rue devrait théoriquement avoir 15 mètres de large, mais considérant les normes nécessaires pour les terrains, je me ramasse avec un 7 mètres en général. Puis j'ai même une petite place où est-ce que l'emprise est réduite à 4 mètres 89. Le promoteur ne peut pas acquérir d'autres terrains pour se conformer ou sans jouer sur la dimension des terrains qui sont conformes. Donc, à ce moment-là, considérant la bonne foi du demandeur, la dérogation mineure pour créer cette rue à 100 mètres avec un petit réduit à 4,89 mètres a été proposée et acceptée. Je porte à votre attention que le sujet à l'ordre du jour, avenue de la Caserne, est retiré puisque ce n'était pas une nécessité de faire une dérogation. Le troisième item qui est de 100 à 102 avenue Mai. 110 ou 102, M. Barbeau? 100 à 110, excusez. 100 à 110 avenue Mai. C'est tout simplement un terrain qui est actuellement vacant au coin de la rue Saint-Thomas et de l'avenue Mai. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le pub du Roi à l'époque. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on a des normes d'implantation qui sont tout de même assez permissives. Le bâtiment peut être, par exemple, à 0 par rapport aux lignes latérales et arrière et à 1,50 m par rapport aux deux rues. Par contre, quand on vient pour implanter le bâtiment, considérant les techniques de construction d'aujourd'hui, puis le fait que les pièces doivent être d'une certaine dimension, on a besoin de certaines dérogations. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai l'escalier en arrière qui est plus près, donc au lieu d'être à 2 mètres, il est à 0,39, 0,87. J'ai l'accès ici, au lieu d'être à 8 mètres du coin de rue, il serait à 2 mètres, 0,24. Puis j'ai l'aménagement de stationnement qui se trouve à être en façade de la rue Saint-Thomas, même si sa façade architecturale est le long de l'avenue Mai. J'ai aussi des entrées qui sont un peu plus larges, au lieu d'être à 6 mètres, sont à 7 mètres, 0,9 et à 6,5 mètres. Donc, le demandeur est de bonne foi. La configuration de l'emplacement, comme on a vu, qui est un peu en forme
en forme incurvée, là, elle ne permet pas l'implantation sans tenir compte de ces lignes-là qui ne sont pas tout à fait perpendiculaires ni parallèles, parfaitement parallèles au chemin. En fin de compte, le troisième projet qui est présenté ce soir, c'est une modification de zonage. C'est qu'on modifie le règlement sur l'affichage. C'est très simple à comprendre. C'est que actuellement, les affiches au centre-ville, si, dans le cas où il y a empiète au-dessus de la voie publique, on permet une hauteur de 2 mètres. Et il est arrivé un petit problème technique où on a changé nos équipements et la machinerie qui est un peu plus grande, un peu plus de dimensions différentes, fait en sorte qu'il se rapproche des enseignes à 2 mètres. Donc, on va modifier le règlement tout simplement pour permettre. Vous voyez, on ne fait pas un amendement qui est très énorme, c'est que quand l'empiètement est permis sur le trottoir, on va les demander à 2,5 mètres au lieu de 2 mètres. Ce qui va protéger les enseignes de la machinerie et faire en sorte qu'il n'y ait pas de bris qui soit occasionné lors des déneigements. Donc, c'est la seule. Il s'agit d'adopter, en fin de compte, un règlement sur un aspect très technique pour un meilleur service à la population. Alors, c'était les 3 sujets présentés ce soir. Suite à la présentation des différents sujets, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions, mais si ce n'est pas le cas, on va procéder et passer au point suivant. Ce que j'inviterai peut-être M. le greffier, puis je remercie M. Barbeau de la présentation des différents dossiers. Merci, M. le maire. Je profite de la séance publique pour faire le dépôt de différents rapports ELIS. Le premier, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 2 octobre 2015. Également, je dépose la liste datée du 1er octobre 2015 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 30 septembre 2015 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Normalement, lors de ces dépôts, quand ces dépôts sont en séance publique, ils ont été évalués par les gens du conseil et des questions qui étaient nécessaires de poser ont été posées et les réponses ont été satisfaisantes, donc il n'y avait pas d'éléments à problème. Donc, on a déposé ces différents rapports qui deviennent publics automatiquement quand ils sont déposés dans une séance publique, surtout télévisée. Elle est toujours publique, mais télévisée, c'est parce que des fois, il y a un petit peu plus de monde qui nous écoute, tout simplement. Résolution 2015-347 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2015. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2015-348 est d'établir à 1,57 $ par mètre cube le prix payable par la Ville de Montmagny à tous les transporteurs dont elle requiert les services pour le transport de neige en vrac ramassé dans les rues et places publiques sur son territoire pendant la saison hivernale 2015-2016 sans égard à la distance parcourue, ce tarif pouvant toutefois être révisé vers le 15 février 2016 en fonction du prix du carburant alors en vigueur. Résolution 2015-349 est de verser à Fondation Hôtel-Dieu de Lévis un montant annuel de 6 000 $ pendant 5 ans à compter de l'année 2016 à titre de contribution financière de la Ville de Montmagny à la campagne majeure de financement visant à amasser des fonds pour la mise en place d'un continuum de soins et de services autour du cancer afin de consolider le rôle et le rayonnement du futur centre régional intégré de cancérologie de Chaudière-Appalaches à être construit par le gouvernement du Québec à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La dite contribution représente un peu plus de 50 sous par habitant de Montmagny. Concernant particulièrement 349, on a analysé cette demande-là au niveau du conseil municipal. Alors, à départ, c'était 75 sous par habitant, mais comme on a un centre hospitalier à l'intérieur de notre municipalité, on a décidé de réduire un peu notre rapport au centre régional de cancérologie qui est celui de Lévis. Mais on sait pertinemment bien que ça rapproche les services des citoyens. Lévis vont avoir un centre spécialisé qui va nous permettre de pouvoir travailler plus efficacement puis de pouvoir permettre aux gens
quand ils vont se déplacer vers Lévis, peut-être avoir des lieux de résidence pour pouvoir accompagner les gens qui devront recevoir des services d'oncologie. Donc, on pense que pour le bien-être de notre population et le bien-être de la population de la grande région Chaudière-Appalaches, puis ça n'handicape en rien nos implications avec la fondation de l'hôpital de Montmagny, qu'on travaille régulièrement avec eux, puis qu'on a des engagements éventuellement sur des futurs équipements si le gouvernement décide d'implanter une résonance magnétique à Montmagny. Bien, à ce moment-là, on a déjà des engagements en fonction de cet équipement-là. C'est qu'on verra au fur et à mesure, mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'au niveau de la santé, il n'y a personne qu'on peut dire qu'on fait un mauvais investissement quand on essaie d'investir dans la santé. C'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là au niveau du Conseil. Et je pense que c'est une décision sage par rapport à nos besoins particuliers. On ne sait jamais qui en aura besoin. Ça peut être quelqu'un de nous, ça peut être quelqu'un de notre connaissance, quelqu'un de notre famille, mais peu importe, quand on a des services de proximité de haute qualité, ça améliore la qualité de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle on a accepté cette résolution-là. Ça finit mes explications, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on a un système global. Oui, ça me prendrait quelqu'un pour le proposer. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Langevin, appuyez de. Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Gendreau, est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-350 est de confirmer l'affectation à titre régulier de M. Michel Labonté au poste à temps partiel d'opérateur de machinerie lourde et spécialisée, soit environ 4 mois en hiver, 2 nuits, et de préposé général aux travaux publics, environ 8 mois, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des Cols Bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Également d'affecter M. Stéphane Gagné, occupant actuellement un poste de préposé aux équipements récréatifs à horaire variable, au poste à temps partiel à titre régulier de opérateur de machinerie lourde et spécialisé, environ 4 mois en hiver, 2 nuits, et de préposé général aux travaux publics, environ 8 mois, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des Cols Bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Et finalement, d'affecter M. Gaétan Gendron, occupant actuellement un poste temporaire de préposé général aux travaux publics, au poste à temps partiel à titre régulier de préposé aux équipements récréatifs à horaire variable, environ 8 mois en saison de glace à l'Arena, et de préposé général aux travaux publics, environ 4 mois en été, au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des Cols Bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Résolution 2015-351 est d'engager M. Jeannot Bérubé à titre de brigadier scolaire adulte suppléant au salaire et conditions prévues pour les brigadiers à la Convention collective de travail des Cols Blancs en vigueur à la Ville de Montmagny. Concernant les travaux publics, c'est un mouvement de personnel à l'interne. C'est des affectations qui sont différentes, mais ça n'augmente pas le nombre de personnel qui travaille pour la municipalité au niveau des travaux publics. Et pour ce qui est de M. le brigadier, ben c'est parce que c'est un suppléant, parce qu'à l'occasion, ça peut arriver qu'on ait des besoins supplémentaires. C'est pour pallier à ces demandes-là. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gaston Morin, appuyé de M. Marc Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-352 est d'adopter la politique de déneigement datée du 5 octobre 2015 applicable au territoire urbain de la Ville de Montmagny, laquelle annule et remplace toute autre politique appliquée antérieurement. Résolution 2015-353 est de reconduire pour une période d'1 an, soit pour l'année 2016, le contrat octroyé le 22 septembre 2014 au fournisseur Services d'entretien RL Morin par la Ville de Montmagny pour la fourniture de services d'entretien ménager dans la bibliothèque municipale de Montmagny, située au 138 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, et ce, aux mêmes conditions et au prix de 37 527,84 $ plus taxes, soit au prix soumis par cet adjudicataire à son bordereau de soumission pour cette année d'option. Résolution 2015-354 est d'autoriser le greffier à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers ci-après, soit pour la fourniture de services d'entretien ménager dans les bâtiments municipaux suivants, à la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant l'année 2016, à l'hôtel de ville pour les années 2016 et 2017 et au garage municipal pour les années 2016 et 2017, pour la fourniture du sulfate d'aluminium nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable pendant l'année 2016, avec possibilité d'une année additionnelle, soit l'année 2017.
Concernant les changements au niveau de la politique de déneigement, où il va y avoir des petits changements, on va convoquer la population et on va en discuter avec eux, leur expliquer notre nouvelle politique. C'est plus une politique pour assurer la sécurité des deux parties. Et pour les autres résolutions, je n'ai pas de commentaires particuliers. Je pourrais prendre un proposeur pour les résolutions. Propose, M. le maire. M. Gaston Caron, appuyé de Seconde. M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2015-355 est de demander à la MRC de Montmagny son avis sur la demande formulée par la Ville de Montmagny à la CPTAQ visant à exclure de la zone agricole permanente sur son territoire une superficie de 2145,45 m² à même le lot 4 598 472 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d'une superficie totale de 11,64 hectares, pour lui permettre de vendre cette parcelle de terrain au concessionnaire automobile Frechette Ford pour agrandir son terrain commercial. La dite exploitation projetée étant conforme à la réglementation municipale de la Ville de Montmagny, tant au niveau de sa superficie qu'au niveau des usages projetés. Résolution 2015-356 et d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par le propriétaire de l'immeuble situé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny sur le lot 5 736 603 visant à permettre la création d'une rue privée sur ce lot avec une emprise d'une largeur minimale de 4,89 mètres au lieu de 15 mètres tel que l'exige l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements. Résolution 2015-357 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble situé au 100 à 110 avenue Mai à Montmagny, visant à permettre l'implantation de 2 galeries avec escalier en cour arrière avec une marge de recul minimale par rapport à la ligne de propriété arrière de 0,30 m pour celle située au nord-est du bâtiment et de 0,80 m pour celle située au sud-est du bâtiment, au lieu d'une marge de recul de 2 mètres telle que l'exige l'article 5.27.3 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Également de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement sur plus d'un tiers de la cour avant par rapport à la rue Saint-Thomas avec un empiètement sur la totalité de la façade du bâtiment au lieu d'un empiètement maximal de 5 mètres tel que l'exige l'article 5.23.5 du même règlement. Cette dérogation mineure relative au stationnement étant applicable dans la mesure où la condition suivante soit respectée, c'est-à-dire la mise en place d'un aménagement paysager entre la rue Saint-Thomas et les cases de stationnement qui doit comprendre une haie végétale et un arbre d'une hauteur minimale de 2 mètres au moment de sa plantation. Le dit aménagement devant être perméable, soigné et réalisé au plus tard 6 mois après la fin des travaux de construction et être entretenu, maintenu de façon permanente et remplacé au besoin. Également de permettre l'aménagement de 2 entrées charretières donnant sur l'avenue Mai, soit une première située dans l'axe sud-ouest de la propriété d'une largeur maximale de 7,7 mètres au lieu de 6 mètres, tel que l'exige l'article 5.23.4.3 du règlement numéro 1100-99, amendant le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, et d'une seconde entrée charretière située dans l'axe ouest de la propriété à une distance minimale de 2,4 mètres de l'intersection de l'avenue Mai avec la rue Saint-Thomas au lieu d'une distance de 8 mètres tel que l'exige l'article 5.23.4.2 du même règlement, et d'une largeur maximale de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres. Au niveau de... Ça a été expliqué tout à l'heure durant la présentation de M. Barbeau, mais au niveau de la demande à la MRC, c'est pour pouvoir allonger le terrain de Frechette Ford de à peu près 30 mètres dans la zone agricole, parce que lorsqu'on avait rencontré les différents partis de la CPTAQ et l'UPA, on nous disait qu'on était prêt à allonger la distance, mais on le ferait de façon individuelle et non pas de façon globale. Donc là, on a une demande individuelle pour agrandir le terrain vers le nord. Donc c'est la raison pour laquelle cette résolution-là va être déposée à la MRC et va être recommandée par le CCA, le Comité consultatif en agriculture. Pour ce qui est du boulevard, la demande de dérogation mineure, tantôt on en a discuté des deux, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on va aussi lotir quelques terrains aussi dans la partie ouest puis près du fleuve. Une fois les gens nous disent ça serait intéressant s'il y avait des terrains disponibles, là on est en train de développer
quelques terrains qui pourraient devenir disponibles pour ceux qui veulent construire près du fleuve. Donc, pour ces résolutions, je prendrais un proposeur. M. Gaston Morin, appuyé de M. Yves Gendron. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2015-358 est d'adopter le règlement numéro 1100-139 amendant le règlement de zonage numéro 1100 en modifiant les normes relatives à l'empiètement des affiches sur le domaine public pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 8 septembre 2015. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Pour cette proposition, je prendrais un proposeur. M. Gaston Caron, appuyé de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? M. Yves Gendron, est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'exclure pour la zone CCM 13 certains usages prévus à même le groupe d'usage commerce ou services de voisinage et équipements publics communautaires. Résolution 2015-360 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'exclure pour la zone CCM 13 certains usages prévus à même les groupes d'usage commerce ou services de voisinage et équipements publics communautaires, de tenir une assemblée publique de consultation le 26 octobre 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local en date du 14 octobre 2015 un avis public relatif à l'assemblée publique de consultation. Je prendrai un proposeur. M. Michel Mercier, appuyé de. M. Gaston Morin, est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 de manière à encadrer l'exploitation de commerces temporaires sur le territoire de la ville de Montmagny. Résolution 2015-362 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 de manière à encadrer l'exploitation de commerces temporaires sur le territoire de la ville de Montmagny, de tenir une assemblée publique de consultation le 26 octobre 2015 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local en date du 14 octobre 2015 un avis public relatif à l'assemblée publique de consultation. Je prendrai un proposeur pour la résolution 362. Je propose. M. Marc Laurent, appuyé de. Et M. Gendron, est-ce que c'est adopté? Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1143 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny pour l'année 2015 de manière à fixer un tarif pour l'émission d'un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un commerce ou d'un service temporaire. Résolution 2015-364 est de proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2015 comme semaine des bibliothèques publiques et d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à profiter pleinement des nombreuses possibilités et activités que leur offre leur bibliothèque municipale. Résolution 2015-365 est de proclamer la semaine du 4 au 10 octobre 2015, semaine de la prévention des incendies 2015, à Montmagny et d'inciter les citoyens à préparer et tester un plan d'évacuation familiale en cas d'incendie et à vérifier régulièrement leur avertisseur de fumée pour s'assurer qu'il fonctionne bien en tout temps afin d'augmenter leurs chances de sortir sains et saufs d'un incendie et finalement d'adopter des comportements sécuritaires pour éviter les incendies. Et résolution 2015-366 est d'appuyer la ville de Gaspé, la ville de Percé et Escale Gaspésie dans leur démarche auprès du ministère des Transports du Québec visant à assurer la pérennité du chemin de fer, de l'industrie des croisières internationales et du train touristique L'Amiral. La résolution, particulièrement 215-366, c'est parce qu'on fait partie d'un réseau, le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec. Comme on dit tout le temps, on est les plus à l'ouest des villes de l'Est.
mais souvent c'est un réseau plus politique où les gens s'entraident pour avoir un poids politique plus volumineux pour faire des pressions. Puis dans ce cas-ci, c'est pour remettre les rails satisfaisantes pour remettre le train touristique en opération entre Gaspé et Percé. Et on a accepté de les appuyer dans ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle on passe aujourd'hui une résolution spécifique dans ce cas-là. Pour ce qui est de la proclamation des semaines des bibliothèques publiques, maintenant qu'il est réalité, juste ici en face, on a une belle bibliothèque publique, donc on pourra, durant toute la semaine, ça veut seulement qu'à suivre leur programme sur le site Internet ou sur les infolettes de la bibliothèque. Vous allez voir les activités qui sont mises au programme spécifiquement pour la semaine des bibliothèques publiques. Et pour ce qui est de relations au niveau des proclamations de la semaine de prévention des incendies, tantôt on aura quelqu'un pour nous donner un petit aperçu des activités du service incendie durant cette semaine spécifique. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Caron, appuyé de M. Langevin, ainsi que c'est adopté. Comme de raison, je viens de vous dire qu'on aurait quelqu'un qui nous parlerait du service incendie, des activités spécifiques qu'ils ont durant la semaine des incendies. Donc, j'invite le directeur adjoint aux incendies, c'est ça qu'on dit, c'est-tu le vrai titre? Bon. M. Danny Côté, qui va nous entretenir un petit peu sur cette semaine spécifique du service de protection contre les incendies. Je pense qu'on va l'écouter religieusement parce que je pense que ces gens-là, ils font pas juste éteindre des incendies, ils font de la prévention aussi. M. Côté, je vous cède la parole. Oui, effectivement, notre but premier, c'est vraiment de travailler en amont de l'incendie et non de réponse sur l'incendie. C'est ça notre but premier. Avant de débuter, M. Boucher aurait bien aimé être ici ce soir, mais pour des raisons personnelles, peut-être la difficulté de décalage ou la difficulté de retour au plancher des vaches, je ne sais pas trop, mais il ne pouvait pas être ici ce soir. Comme M. le maire l'a dit tantôt, la semaine de prévention cette année au niveau national va être du 4 au 10 octobre. La semaine a déjà débuté. Aujourd'hui, il y a eu quelques activités organisées par notre service dans le cadre de la semaine de prévention. Ce serait important de souligner aussi que la semaine de prévention d'incendie, c'est vraiment au niveau national, c'est pas juste au niveau de la ville de Montmagny, mais c'est vraiment au niveau national. Le ministère, cette année, le thème de la semaine de prévention, c'est aussitôt averti, aussitôt sorti. Le ministère a voulu mettre l'emphase un petit peu sur la prévention en disant aux gens que souvent dans nos résidences, on pense avoir le temps, si l'avertisseur de fumée sonne ou quand on est dans des endroits publics, si le système d'alarme sonne, on pense avoir le temps, mais le ministère veut vraiment mettre l'emphase sur le fait que s'il y a un début d'incendie, dans le fond, on a 3 minutes pour évacuer le bâtiment en toute sécurité. Après ça, ça devient beaucoup plus difficile. Comme on sait, c'est pas vraiment le feu souvent qui va suivre, ça va être vraiment la fumée. Dans ces 3 premières minutes-là, c'est là qu'on retrouve le plus grand risque pour les occupants du bâtiment. Au niveau, ce qui nous concerne plus pour la ville de Montmagny, aujourd'hui, on a plusieurs activités qui sont prévues cette semaine dans le cadre de la semaine de prévention. Aujourd'hui, on avait un exercice d'évacuation à l'école Saint-Thomas. Il y avait notre préventionniste allait rencontrer le centre de jour au CLSC. C'est des personnes qui sont plus âgées à ce moment-là, fait qu'on a fait des activités avec eux pour vraiment les sensibiliser aux activités de prévention incendie. Mardi, le 6 octobre, il y aura un exercice d'évacuation au CPE Enfants Bonheur, un exercice d'évacuation à l'école Saint-Nicolas. Quand on parle d'exercice, oui, il y a l'exercice d'évacuation qu'on fait pour l'école, mais après ça, il y a toujours une rencontre avec les élèves qui est faite aussi pour sensibiliser les jeunes au volet sécurité incendie, puis vraiment prévention des incendies. Toujours mardi, il va y avoir le tirage concours pompier d'un jour. Mercredi, exercice d'évacuation à l'école Beaubien et activité de sensibilisation au centre de jour. Ils ont plusieurs groupes au centre de jour. Fait qu'il y a 2 groupes qui vont être rencontrés cette semaine dans le cadre de la semaine de prévention. Jeudi, il va y avoir un kiosque de prévention. Notre préventionniste va être à la bibliothèque avec un kiosque là. Puis, en tout cas, j'ai pas les grandes lignes, mais ça va être un petit peu thématique. Là. Je sais que les gens à la bibliothèque sont supposés de sortir des livres qui avaient vraiment attrait avec tout ce qui était incendie, le milieu de l'incendie, autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Fait que ça, cette activité-là va se tenir de 1h à 20h à la bibliothèque là, de Montmagny ici.
Ça, c'est un petit peu, on a changé la formule. Là. D'habitude, on faisait des kiosques au centre d'achat, ben non, chez Canadian Tire. Cette année, on a décidé de changer la formule un petit peu, de servir de la bibliothèque, voir là, si on pouvait aller chercher des gens qu'on va peut-être pas chercher là, dans les autres, qu'on n'a pas été chercher dans les autres années. Et vendredi, une journée très attendue puis très, très convoitée par nos plus jeunes, c'est la journée pompier d'un jour. Pompier d'un jour, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un concours. Tous les jeunes des 4 écoles du territoire de la ville de Montmagny peuvent participer à ce concours-là. Après ça, il y a un élève par école qui est pigé, puis cet élève-là vient passer la journée là, à la caserne avec nous. Dans le fond, c'est 4 élèves, un par école. Ils viennent passer la journée avec nous. Sur l'heure du midi, on les amène dîner avec nous là, dans un restaurant quelconque, le McDonald's. On les amène manger avec nous. Moi, je ne serais pas là en passant. Non, pas sûrement être là. Mais c'est ça, c'est une journée qui est très intéressante pour les jeunes. Toute la journée, on a des activités. On essaie de leur montrer un petit peu c'est quoi le travail de pompier. On les fait participer souvent au nettoyage des camions. On leur fait même éteindre un petit début d'incendie. Cette année aussi, on va se servir du centre d'entraînement. On va le remplir de fumée, puis on va essayer de leur montrer là, c'est quoi là, l'effet que ça fait là, de se diriger dans la fumée. Je voudrais juste finir aussi. Bon, j'ai parlé de la semaine de prévention. C'est sûr que notre service ne travaille pas dans le fond. Le service de prévention ne travaille pas juste une semaine par année qui se trouve la semaine de prévention. C'est sûr que pendant la semaine de prévention, on adhère un petit peu au thème là, national, que cette année qui est aussitôt averti, aussitôt sorti. Mais je vous dirais que pendant toute l'année, notre principal combat, c'est vraiment de travailler, bon, d'un, c'est sûr qu'on veut prévenir les incendies, on veut travailler en aval d'un incendie, mais aussi beaucoup sur les avertisseurs de fumée. Juste des chiffres là, ben, intéressants, je ne dirais pas qu'ils sont intéressants, là, mais en 2015, puis on sait que l'année n'est pas finie, on a eu 10 enfants qui sont décédés lors d'un incendie. Bon, nous, on juge que c'est beaucoup trop, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de municipalités qui vont juger que c'est trop aussi. Mais nous, on veut vraiment travailler sur les avertisseurs de fumée. Souvent, c'est des actions simples. Juste de faire vérifier les avertisseurs de fumée 2 fois par année, changer les piles. Et si l'avertisseur de fumée ne fonctionne pas, ben c'est d'en acheter un qui fonctionne. Ben juste ça, des fois, c'est une action qui peut faire sauver la vie de votre famille. Moi, je sais bien que j'entends en nouvelles qu'il y a eu des décès, puis ben souvent, dans ma tête de pompier, je me dis, bon, probablement qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée. Puis par la suite, bon, on apprend que c'était effectivement le cas. Là. Fait que pour moi, là, c'est de quoi en tant que pompier, puis je parle de tous les pompiers aussi, c'est de quoi qui nous exaspère énormément. Fait que c'est ça, pour arriver à atteindre un bon résultat sur les avertisseurs de fumée, on a le programme de visite résidentielle. Dans le fond, c'est 800 visites de résidence qu'on fait sur tout le territoire de la ville de Montmagny. C'est 800 résidents qu'on rencontre, qu'on leur explique, bon, qu'on vérifie les avertisseurs de fumée s'ils sont bien conformes, s'ils fonctionnent bien. Puis à ce moment-là, si les avertisseurs ne fonctionnent pas, on leur explique un petit peu c'est quoi la réglementation puis comment il faut qu'ils se conforment à ça. C'est un programme qui porte ses fruits. Quand le programme a commencé en 2007, on avait la première année qu'on a fait les visites, on a constaté qu'il y avait 60% des résidents qui étaient conformes. Ça peut paraître gros, mais il nous reste quand même un grand 40% qui n'étaient pas conformes à ce moment-là. C'était énorme. Aujourd'hui, bon, si on compare les chiffres là, de 2014 à 2015, on est à peu près à 80% là, de résidences conformes. Il nous reste un petit 20% à aller chercher. On travaille fort pour aller chercher ces gens-là. Mais souvent, on sait que bon, il reste tout le temps là, une majorité de personnes que le message est plus dur à comprendre. Là. Mais on travaille fort pour aller chercher ce petit pourcent-là. Puis, ben, c'est ça, notre but, c'est vraiment là, de faire que toutes les résidences de la ville de Montmagny soient au moins là, protégées par des avertisseurs de fumée qui fonctionnent. Fait que ça faisait le tour pour moi pour la semaine de prévention. Je ne sais pas s'il y avait des questions. J'aimerais peut-être que ça ne concerne pas, mais ça concerne plus M. Pierre Boucher. Oui. Parce que je sais qu'il a relevé un grand défi la semaine passée. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce qu'on aimerait ça le féliciter, parce que c'est quand même... Ben oui, ben c'est ça, comme beaucoup de monde le savent déjà. Pierre s'est inscrit, ça fait quand même plusieurs mois. Là. En tout cas, peut-être pas un an, je n'ai pas les dates exactes, mais s'est inscrit à un défi qui voulait relever, dans le fond, c'était d'aller monter le Kilimandjaro. Quand il s'est inscrit, dans le fond, s'est inscrit avec un organisme qui est c'est l'Association de recherche du cancer. Fait que dans le fond, ça avait
Ça avait 2 volets. Lui, c'est sûr, c'était de relever le défi puis de monter sa montagne-là, mais aussi c'était de ramasser des dons. Je pense que c'était 11 000 $ qu'il fallait qu'il ramasse pour pouvoir faire l'expédition. Et cet argent-là allait pour la recherche là, sur le cancer. Fait que M. Boucher est parti le 19 septembre, le 20 septembre. Il est parti le 20 septembre. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il est arrivé là. Bon, c'était 2 jours d'avion, une nuitée d'hôtel. Puis après ça, bon, il partait pour la montagne qui était le Kilimandjaro. Bon, là, je vous donne les grandes lignes, mais là, je pense qu'on va y laisser l'opportunité de le décrire lui-même. Là. C'est ça, finalement, la montée, c'était sur 7 jours. Fait que c'était 7 jours de montée. Bon, à partir de 3800, me semble, ce qu'il nous a dit, c'est que là, bon, la difficulté, c'est vraiment la carence en oxygène. Là. Fait que ça, c'était une difficulté là, qui a dû surmonter. Mais au bout de la 7e journée, il s'est rendu jusqu'en haut et fier de dire que c'était le premier. Là. Le premier rendu en haut. Connaissant M. Boucher compétitif comme il est, c'est sûr que ça lui faisait un petit lot de dire. Puis c'est ça, après ça, la descente. Bon, la descente était sur 2 jours. C'est sûr, la descente beaucoup plus rapide que la montée. Il est arrivé le premier? Ah, ça, il ne l'a pas dit. Mais finalement, tout ça pour dire que ça a très bien été. C'était au-delà de ses espérances, je pense. Il y avait certaines petites craintes. Là, bon, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir comment on va réagir là, dans des conditions comme ça. Mais ça a très bien été. Il n'a pas vécu beaucoup de mal des hauteurs à part mal de tête. Là, mais sinon, là, ça a été... fait qu'on va en profiter pour le féliciter de son exploit. Nous, au nom du conseil municipal, on tient à le féliciter grandement du défi qu'il a relevé, parce que c'est quand même un grand défi à relever. Oui, c'est le défi d'une vie, puis c'est le défi aussi. Là, ça peut venir en aide à plusieurs personnes, justement, là, personnes qui sont atteintes du cancer. Vous lui transmettrez nos félicitations. On va faire ça, je vais les transmettre, M. le maire. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser, monsieur? Bien, gros merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. On n'a pas de période de questions, mais on va avoir une période de commentaires. D'abord, quelques éléments. Vous savez qu'à partir de jeudi, le Festival de l'Oie, sur 4 jours. Donc, on invite toute la population manimontoise et tous ceux qui peuvent nous écouter d'encourager les bénévoles qui organisent cette activité-là une année. C'est la 44e année du Festival de l'Oie. Je pense qu'ils mettent 7-8 mois d'efforts pour organiser une activité. Les budgets sont plus restreints qu'ils l'ont déjà été. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire le funambule avec l'argent disponible. Donc, on vous invite parce que la seule façon de les remercier, c'est d'aller participer à leur activité. Ça fait que je vous invite grandement. Puis dites-le à vos amis qui sont à l'extérieur. Antérieurement, on voyait des bus qui venaient de Sainte-Marie, de Donnacona, qui venaient au Festival de l'Oie. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont intéressés, invitez-les chez nous. Et je voudrais aussi féliciter... En fin de semaine, régulièrement, je fais le tour de la municipalité, mais en fin de semaine, la température le permettant, puis peut-être l'éclairage aussi, j'ai remarqué, puis je voudrais féliciter l'ensemble des citoyens pour l'entretien de leur terrain, la propreté de leur terrain, ainsi que les employés municipaux pour l'ensemble des terrains municipaux, puis de la propreté des terrains municipaux. Je pense que quand on se met en équipe, on peut avoir une ville très, très propre, parce que souvent, on a des commentaires des gens qui viennent de l'extérieur qui trouvent notre ville très bien entretenue, très propre et très bien organisée. Donc, de temps en temps, il faut le dire aussi aux citoyens qui mettent des efforts pour améliorer l'environnement de leur municipalité. Puis, je pense que le conseil municipal sont d'accord avec moi qu'on doit féliciter tout le monde qui met des efforts pour avoir une ville qui a un cachet très particulier et qui s'améliore d'une année après l'autre. Merci beaucoup de votre implication et ainsi qu'aux employés municipaux. Et il y a un autre peut-être élément que je voudrais aussi vous informer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de réaliser un carrefour giratoire sur le chemin des Poiriers. Tout le monde a hâte de pouvoir l'essayer. Tout le monde a hâte de pouvoir passer à l'intérieur du carrefour giratoire puis de voir comment il peut bien nous servir. Mais le chantier de construction n'est pas terminé parce qu'il y a des éléments
vous allez penser qu'on le ferme puis on pourrait passer, mais il y a des éléments d'infrastructure qui ne sont pas encore installés parce qu'ils ne sont pas arrivés. Puis ce qu'on peut vous dire définitivement, c'est qu'à partir du 15 octobre, le carrefour giratoire va être ouvert à la population. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a 9 lampadaires qui doivent être installés pour éclairer le carrefour. Et étant donné la période, la noirceur tôt, le carrefour est très sombre. Et comme c'est une nouvelle infrastructure, on ne voudrait pas que des gens aient des inconvénients parce que des fois, on oublie qu'il y a une nouvelle infrastructure, puis ça pourrait causer certaines problématiques. Donc, pour la sécurité de tout le monde, on va attendre que ça soit complètement complété. Et nous, on planifie qu'à partir du 15, ça pourra être ouvert à la population, mais à ce moment-là, il sera complètement terminé avec tout l'éclairage nécessaire pour permettre de pouvoir y accéder en soirée sans risquer, parce qu'il faut aussi veiller à la sécurité des citoyens. Des fois, les gens qui viennent de l'extérieur, ils font toujours attention qu'ils arrivent dans une nouvelle municipalité. Mais les gens habitués de circuler sur une artère, des fois, ils oublient qu'il y a eu des changements. On sait quand on met une signalisation d'arrêt obligatoire en service pendant 2 ou 3 semaines, il y en a plusieurs qui oublient qu'elle a été installée puis posent droit. Donc, dans ce cas-là, on ne veut pas mettre en danger la sécurité des citoyens. Je pense qu'on a été capable d'attendre la construction. Pour une semaine, je pense qu'on peut faire un effort tous ensemble puis s'assurer qu'on va le faire dans le plus grand souci de la sécurité des citoyens. Je pense que je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est encore un chantier de construction. Puis tant que tout l'équipement n'est pas installé, ça demeure un chantier de construction. Pour ce qui est ces éléments particuliers que j'avais à discuter, mais je pense que M. Rémi Langevin avait un petit propos. Il est président d'honneur de je ne sais pas trop quoi. Je vais lui laisser s'expliquer. Je vous remercie, M. le maire. Je remercie aussi les membres du conseil de me permettre d'intervenir au nom du regroupement d'organismes communautaires qui se nomme l'Arc-en-Ciel. C'est un regroupement de parents et de personnes handicapées. J'ai accepté la présidence d'honneur de la 2e édition du marcheton La Marche de l'Espérance, organisée par le regroupement de parents et de personnes handicapées l'Arc-en-Ciel. Cette marche, elle va se tenir en fin de semaine, le 10 octobre, soit à Cap-Saint-Ignace, à un endroit qui est surnommé le pain de sucre. Pour vous rendre au point de départ, vous devez utiliser la route de l'Espérance à Cap-Saint-Ignace et des indications seront sur place pour vous indiquer où est le point de départ pour faire le trajet de la marche de l'espoir. Cette marche est accessible à tous et est offerte en 3 difficultés, soit 1 km pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont moins l'habitude de faire des parcours peut-être en terrain montagneux. Il va y avoir également un parcours de 2 km et un dernier de 5 km qui va vous permettre de vous rendre au sommet qui est le pain du sucre. À cet endroit, vous aurez la possibilité d'avoir une vue magnifique sur le fleuve et sur les îles. Cette marche qui est organisée par l'organisme, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a pour but de ramasser des fonds pour offrir des services de soutien dans la communauté pour les personnes vivant avec un handicap. Aussi pour offrir des services de répit et de dépannage aux familles. Et finalement, bien, de donner des services d'abord et avant tout de maintien à domicile pour les personnes qui vivent avec un handicap. Bien sûr, qui dit activité particulière de soutien à un organisme, il dit également des coûts. Alors, des frais de 10 par individu ou pour une famille, peu importe le nombre d'enfants, de 25 vous sera suggéré pour faire le trajet. Sur les lieux, des services sanitaires ainsi que des surprises, des jeux gonflables, de l'animation, des breuvages, des hot dogs. En fait, tout est organisé pour recevoir une famille et tout est organisé aussi pour que les personnes qui participent à l'activité puissent avoir du temps de répit eux aussi, en fait, de se désaltérer, de se nourrir,
Il va y avoir tout ce qu'il faut là, pour garder le plus longtemps possible les personnes sur le site et avoir du plaisir. Pour en savoir davantage, bien, il va y avoir 2 activités promotionnelles cette semaine. Une, entre autres, à CMA TV jeudi matin, où je serai invité avec la présidente de l'organisme communautaire pour justement présenter les objectifs de la marche et puis les objectifs aussi qui sont visés pour la cueillette des argents. Et en fait, il va y avoir également vendredi matin à Siki FM d'autres entrevues pour compléter toute l'information et répondre aussi à certaines questions, si c'est possible, des gens de la communauté. Vous pouvez également directement communiquer avec l'organisme, consultant leur site web. Alors, bien, en fait, je ne donne pas d'objectif final de cueillette de fonds, mais je vous invite à venir nous rencontrer samedi le 10 octobre. Et puis, bien sûr, on sera là pour répondre à vos questions et aussi avoir du plaisir avec vous. Alors, au plaisir de vous rencontrer. Merci Rémi. Ben, l'invitation est pour tout le monde. Oui, oui. Même pour nous, si on est capable de marcher 1 kilomètre. On ne marche pas souvent. Concernant le carrefour giratoire, on a une petite capsule vidéo qu'on va mettre à la fin de on va donner aux gens qui enregistrent pour la vidéo, puis on va mettre la petite capsule qui nous donne un petit peu comment fonctionne pour ceux qui pourraient avoir des craintes, mais je pense que les carrefours giratoires, maintenant, c'est monnaie commune à peu près partout. Mais si des fois, il y a des gens qui sont un peu stressés, puis vous allez voir, celui qu'on vous propose, c'est celui du ministère des Transports. Il y a 4 branches, une autre à 3 branches, mais si on a oublié qu'il n'y avait pas 4 branches, on fait un autre tour, puis on peut faire le tour tant qu'on veut, hein, on a le droit là, de tourner. Donc, ça sera sur la fin de l'émission. Ça fait que ça va vous obliger à écouter l'émission en entier. Puis, ou d'aller enregistrer, puis aller juste à la fin, mais c'est tellement intéressant que vous êtes mieux de l'écouter en entier. Et oui, vous allez manquer M. Côté, tantôt, qui a parlé concernant les incendies. Je pense que c'est intéressant. Donc, j'invite tout le monde. Puis, s'il y a des gens qui veulent aller voir, vous regarderez Cogeco, vous allez voir un petit vidéo qui donne quelques conseils pour accéder dans un carrefour giratoire sans trop de difficultés. Je pense que vous allez adopter ça rapidement, puis même apprécier. Pour terminer, je prendrais peut-être sur 367, la ville de l'Assemblée, un proposeur. M. Marc Laurent, appuyé par M. Rémi Langevin. Donc, nos invitations demeurent, Festival de loi, Carrefour giratoire, Marche de l'espoir, c'est ça? Oui. Et tous les éléments, la semaine des bibliothèques, la semaine des incendies. Ça fait que soyez avec nous. La prochaine télévisée est au début novembre. Pour le discours du maire, le 16 novembre. Le 16 novembre, pour le discours sur la situation financière. Ça va être la prochaine télévisée. Mais entre-temps, il y a d'autres. Il y en a une à la fin du mois. Le 26 octobre. Le 26 octobre, puis un autre au début de novembre, qui est non télévisé. Exactement. C'est qu'on vous invite à venir nous voir. Si vous avez des conseils à nous donner pour faire le budget, là, ce serait le temps de venir nous voir et nous dire votre espoir, c'est 0 augmentation de taxes. On va partir de là, puis on va voir comment on est capable de finir l'exercice. Donc, on souhaite une bonne semaine à tous, bonne soirée, bon festival de loi. Et profitez-en, vous amuser. En fin de semaine, c'est une fin de semaine de 3 jours où on commence à récupérer, à rentrer ce qu'on avait dehors à l'intérieur. Donc, on vous laisse le soin de choisir les activités. Merci beaucoup et bonne soirée à tous, M. Gauthier. Circuler dans un carrefour giratoire en toute sécurité.
À l'approche d'un carrefour giratoire, ralentissez. Observez la vitesse recommandée. Observez la signalisation. Un panneau vous indique les sorties possibles. Observez la présence de piétons ou de cyclistes. Les piétons et cyclistes ont priorité. Les véhicules qui sont déjà dans le carrefour ont priorité. Ralentissez encore. Attendez une ouverture dans la circulation. Engagez-vous dans la circulation par la droite. Choisissez la bonne sortie. Signalez votre intention de sortir. Ralentissez encore. Sortez du carrefour et cédez le passage aux piétons si nécessaire.